Il est 5h25 et je commence le Bookmas numéro 5. J'ai beaucoup de mal à me réveiller, il est super tôt et je suis pas du tout du genre matinal, mais c'est pour aller à Montreuil, donc je pense que ça vaut le coup. Je prends mon bus à 6h45 et on vient me chercher dans à peine une demi-heure pour partir pour la gare. Voilà, je sais pas trop si je vais beaucoup filmer à Montreuil ou si je vais plus profiter de l'instant pour être avec mes amis. Je verrai, c'est selon. En tous les cas, j'espère passer une très bonne journée et je me dis que c'est pour aller à Montreuil, donc ça vaut le coup de se lever aussitôt. Je vous filmerai quand même quelques petites choses. Je sais pas du tout si la vidéo elle va être longue ou pas aujourd'hui. Enfin bref, voilà, moi je vais aller me préparer puis partir pour la gare. Bisous, à plus tard. Il est 6h. Mais ça va, je trouve, il fait pas trop froid. Mais ça réveille quand même. Youtubeur du jour en ce lundi 5 décembre, ça va être un petit peu particulier parce que je vais vous parler de la chaîne Griffe Noire TV Gérard Collard. Gérard Collard est un libraire qui fait des vidéos sur YouTube mais que vous pouvez également retrouver je ne sais plus quel jour de la semaine dans l'émission avec des médecins sur la 5, une émission très intéressante. Et sa chaîne est assez particulière parce qu'on va retrouver pas mal du personnel de la librairie et chacun va donner son avis sur des livres qu'ils ont aimés, des coups de cœur. Voilà, chacun sa spécialité, il y a de la bande dessinée, il y a de l'album et des romans. Et Gérard Collard est quelqu'un de vraiment très passionnant, il parle avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise des livres qu'il a lus. Et ça donne toujours incroyablement envie de découvrir de nouveaux livres. Il a créé une émission qui est l'émission La Petite Librairie que vous pouvez retrouver de temps en temps sur sa chaîne, qui est un petit peu une compilation de toutes les petites vidéos qu'il a pu faire. Une sorte de best-of si vous voulez. Et ça dure environ une trentaine de minutes. Et là-dedans, il va parler donc de choses un petit peu culturelles, de livres, d'interviews avec des auteurs. Et c'est tout simplement génial, voilà, j'adore cette chaîne. C'est vrai que du coup, au niveau booktuber, je le classe un petit peu plus comme un professionnel, mais ça n'empêche pas qu'il est passionnant, que c'est très intéressant et que je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Donc il est 23h30 et je viens tout juste de rentrer de Montreuil, donc je vais essayer de vous parler un petit peu du salon rapidement, de vous donner un petit peu mon avis à chaud. Pour ma part, j'ai été assez déçue tout simplement parce que j'y suis allée le lundi et le lundi c'est la journée professionnelle, donc c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup d'auteurs présents, il y avait seulement peut-être une quinzaine sur le salon et pas trop qui m'intéressaient. Voilà, pour moi c'était plutôt comme une grosse foire aux livres où il y avait beaucoup de livres à acheter. Mais finalement, j'ai pas fait dédicacer de livres ou quoi, j'ai pas rencontré d'auteur, il n'y avait pas de booktubeur, il n'y avait pas de blogueur, voilà. Je pense que si j'y retourne l'année prochaine, et j'espère y retourner, je croise fort les doigts, j'irai surtout un samedi ou bien un dimanche, ou en tous les cas au début du salon durant le week-end. Et là, je pense que je le verrai sous un tout autre angle. En tous les cas, c'était quand même très intéressant, malgré tout, hein, je ressors pas complètement déçue, c'était pas complètement nul non plus, j'ai passé une journée génialissime et franchement, autant l'avouer, j'ai quand même eu un petit peu de magie et des étoiles plein les yeux parce que y avait des conférences et si vous vous intéressez au monde de l'édition, de la bibliothèque, de la traduction, etc., je pense que ça peut être intéressant d'y aller lundi aussi parce qu'il y a des conférences qui sont quand même bien sympas. Après voilà, j'ai profité de la journée, j'ai eu des bons délires, j'ai été à fond avec mes amis et ça c'était... Voilà, c'est le genre de souvenirs qu'on va garder un moment et c'était vraiment super sympa. Je sais que je vais me répéter parce que déjà, parce que je suis crevée, mais aussi parce que magique et super moment, c'est les seuls mots auxquels je peux penser, malgré le fait encore une fois que j'y sois allée un lundi et que pour les prochaines fois, je pense que j'irai plutôt un week-end. J'ai quand même fait quelques achats, hein. J'ai acheté le Miss Butterfly de Benjamin Lacombe
que je souhaitais me faire dédicacer, mais c'était un petit peu compliqué parce qu'apparemment pour faire dédicacer par Benjamin Lacombe il fallait avoir un ticket pour aller plus rapidement dans la file, mais j'ai pas trop compris comment on pouvait avoir ce ticket ou non. Donc du coup vu que j'avais pas de ticket il fallait aller faire une autre file qui était déjà super longue, et le petit monsieur nous a dit que sans toutefois être sûr qu'au bout du compte on ait notre album dédicacé. En fait on aura fait la queue pendant 3 heures et finalement il sera pas dédicacé. Donc je me suis dit c'est pas grave, je l'ai acheté, je vais revenir l'année prochaine, je vais en profiter pour voir des booktubeurs, certains d'entre vous pourquoi pas, pour voir des auteurs, et je le ferai dédicacer à ce moment-là. Donc voilà, j'ai eu un livre, c'est quand même quelque chose de bien. J'ai aussi acheté un livre pour le swap avec la personne que je vous ai parlé il y a quelques jours. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand même sur ce salon, c'est que malgré le fait, comme je le disais, qu'il y avait moins d'auteurs présents, etc., on ressent tout de même la passion des éditeurs, la passion sur les stands, la passion pour la lecture, pour la littérature, que ce soit pour le livre jeunesse, pour le young adulte, pour les livres interactifs, pour les albums. Voilà, on ressent vraiment cette passion, et en tant que passionné de livres comme moi, eh bien, ça fait plaisir, c'est une passion qui mérite d'être partagée. Puissance 10, puissance 1000 même, et je prends beaucoup de plaisir à la partager en ce moment chaque jour avec vous sur les Bookmas et depuis quelques années maintenant sur la chaîne avec des vidéos hebdomadaires, et je pense continuer encore. Mais vraiment on ressent cette bulle de passion de la part de tout le monde qui est présent sur le salon, et ça fait du bien, ça réchauffe le cœur et c'est un bon moment garanti. Voilà, même avec mes amis j'ai passé un très bon moment. Donc du coup on est sorti un petit peu plus tôt du salon parce que voilà on avait vite fait le tour. Comme je disais c'était un petit peu comme une grande foire aux livres avec beaucoup de livres à acheter, mais au bout d'un moment voilà on avait un petit peu tout vu, donc on a dit qu'on allait sortir, on a profité pour aller au Palais des Congrès à Paris, parce qu'il faut savoir que cette journée, c'était la journée des grandes premières pour moi, c'était la toute première fois que j'allais au salon du livre jeunesse donc de Montreuil, c'était aussi la toute première fois que j'allais à Paris, donc depuis le car j'ai entreaperçu pour la toute première fois la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, donc voilà, autant dire que j'étais comme une touriste, j'avais les yeux qui brillaient, je disais ah c'est trop bien, c'est trop génial, voilà, oui. C'est possible, je vais avoir 21 ans et je n'avais jamais vu la Tour Eiffel, j'avais jamais vu les Champs-Élysées, j'étais jamais vraiment allée à Paris. Donc c'était bien sympa, on en a profité, j'ai pris le métro aussi, voilà, le métro parisien pour la première fois de ma vie, et ça c'était quand même une expérience, hein. Voilà, c'est quelque chose d'assez mémorable que je pense que je garderai dans mon esprit pour un moment. C'est aussi la grande première puisqu'on est allé chez Starbucks, donc j'ai lavé ma tasse pour la garder parce que je la trouve tout simplement super canon, super belle. Elle crie l'hiver, hein, c'est top génial. Et voilà, j'étais jamais non plus allée chez Starbucks parce que voilà, que ce soit chez mes parents, que ce soit où j'habite dans la semaine, eh bien il n'y a tout simplement pas de Starbucks. Et c'était génial, c'était trop bon. Et la boutique était trop mignonne, quoi. Ça sentait Noël, c'était génial. Donc voilà pour le salon, un petit peu mon avis à chaud, comme vous pouvez le voir je pense, et comme vous l'aurez compris, j'ai passé malgré tout une très bonne journée, mais j'espère l'année prochaine croiser certains d'entre vous, des booktubeurs, des auteurs, etc. en y allant plutôt dans la période. Pour faire un petit update lecture, du coup, avec ces 4 heures de bus aller, ces 4 heures de bus retour, j'ai quand même eu le temps de lire. J'ai donc lu sur ma liseuse presque 50%, voilà, j'ai dévoré une moitié de livre. D'un des plus gros e-books que j'avais mis pour le Bookmas d'ailleurs. Il s'agissait de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Comme je le disais, je dois être à 46, presque 50%. Voilà, ouais. Pour l'instant, je suis assez déçue. Je veux bien que ce soit paru chez Harlequin ou quoi. Et je veux bien que je voulais de la romance Guimauve Chamallow, mais là, il y a un moment je dis c'est trop quoi, c'est trop Guimauve, c'est trop Chamallow. Je trouve qu'il se passe rien, il se passe pas d'action, on tourne en rond. On a compris peut-être, je pense, que la fille et le garçon, ce qui était très prévisible hein, depuis le début, il me semble même que c'est mis sur la 4e de couverture. Il se passe quelque chose, voilà, on l'a compris depuis les premières pages et on est presque à la moitié du livre et on est encore là-dessus, c'est un petit peu lourd je trouve. Autant j'aime beaucoup la romance, c'est une genre de lecture que j'aime bien lire de temps en temps, surtout en période de fin d'année, et je me suis posé la question quand je l'ai commencé, j'ai dit oh là là, est-ce que c'est moi qui aime pas la romance en ce moment, qu'on n'ait pas envie? Mais non, pas forcément, en fait je me rends compte que c'est le livre, j'accroche pas autant que je m'y attendais avec parce que je trouve ça trop, je trouve ça too much et voilà, je sais pas. Pour l'instant, il manque un petit peu quelque chose, malgré le fait qu'on soit dans une ville géniale, perdue au milieu de la montagne, il y a de la neige, etc. Ça j'adore, ça me plonge vraiment dans l'ambiance hivernale, mais
Au niveau de la romance, il y a quelque chose en trop, je sais pas pour l'instant, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais non, je sais pas. J'espère qu'il y aura quelque chose qui va changer la donne complètement et qui va me faire dire oh c'était super génialissime en fin de compte, tout ça c'est que des détails, je passe au-dessus. Mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Je voudrais m'excuser aussi si vous voyez cette vidéo en milieu d'après-midi, soirée et pas en début de matinée comme c'est le cas habituellement, puisqu'habituellement je vous filme le vlog dans la journée, je le monte le soir, je le mets à charger la nuit, je le publie dès que je me réveille. Mais là ça va tout simplement pas être possible parce que j'ai pris mon bus ce matin, je suis partie à 6 h. Il y a eu 4 heures de trajet, encore 4 heures de trajet ce soir, il est donc maintenant presque minuit. Et sans être honnête, s'il y a qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est retrouver mon lit, d'autant plus que j'ai un cours à la fac demain à 9 h. Ça va être dur mais ça valait quand même sacrément le coup. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après mon cours qui finit donc à 10 h, je rentre chez moi, je vous monte le vlog et j'essaye de vous le poster dans la foulée. Donc il arrivera peut-être vers 15-16 h, je sais pas trop. Donc voilà, concernant le programme de demain, je suis super impatiente parce qu'il y a des choses que je vais faire que je ne t'ai pas partagées avec vous mais qui me font très envie et que j'ai très hâte de faire. Notamment je vais aller à la danse, donc à la Zumba, retrouver mes amis, retrouver mon ancien professeur puisque j'ai déménagé, donc c'est là où j'habitais avant, donc je vais y aller exceptionnellement et j'ai trop hâte. Je vais aussi retrouver voilà, d'autres gens que j'ai très envie de voir, ça c'est personnel donc je vais pas le vlogger avec vous mais je suis très impatiente. Je vais aussi aller dans un grand centre commercial qui est à côté de chez moi et là je vous embarque avec moi parce que je pense que ça va sacrément valoir le coup. Je vais notamment aller dans mon magasin préféré de tous les temps, je vous en dis pas plus. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ah si, je voulais aussi m'excuser du fait que, voilà, comme je le disais, je suis allée à Montreuil le lundi, donc il n'y a pas beaucoup d'auteurs, etc. J'ai essayé de filmer quelques petites choses, voilà, pour que vous ayez un petit peu l'ambiance de Montreuil. Et à la fin, le sapin du Palais des Congrès à Paris, parce que je le trouvais trop génial, même si ça dure pas très longtemps, c'est vrai. J'ai essayé de vous filmer quelques petites choses quand même. Mais bon, je voyais pas trop ce que je pouvais filmer d'autre, puisque comme je le disais, pour moi, il n'y avait pas vraiment grand-chose d'intéressant au niveau hauteur ou quoi. Mais j'espère que les petits bouts que j'aurais pu vous filmer, eh bien, ça vous aura fait plaisir quand même. Du coup, je suis consciente que le vlog d'aujourd'hui n'a pas été un des plus intéressants, mais j'ai quand même pris plaisir à vous le filmer, comme tous les jours d'ailleurs. Maintenant, je pense que je vais arrêter cette vidéo, je vais aller me laver, me démaquiller, mettre mon pyjama et aller dans mon lit. Ça fait au moins 5-6 heures que je ne pense qu'à mon lit, donc là je suis super contente de l'avoir enfin retrouvé. Et autant vous dire que j'ai hâte d'aller me coucher, donc je vais tout de suite vous faire un bisou. Vous souhaitez de très belles lectures, une très belle journée, nuit, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et continuez à vivre votre passion au maximum. C'est une chose tout simplement magnifique. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!